What up, bienvenue dans un nouvel épisode du vlog des Jooms. Moi je suis Clémy et Clémence. Je suis Liliane des Jooms, je voulais vous raconter une petite histoire qui s'est passée l'année dernière. En fait on a été contacté par Fares de Energy pour animer un escape game sous le signe de Halloween pour Koé et son équipe. Genre à l'époque on était sur Google, on payait en fait Google pour être référencé, il nous a appelés et en nous disant oui, il faut faire un décor pour l'émission de Koé. Franchement je pensais que c'était une blague, donc j'ai répondu vite fait en disant oui on peut le faire et tout, puis après je me suis dit ah il a l'air quand même sérieux le mec. Et donc là on s'est dit ouais, et on s'est dit bah pourquoi pas en fait, on venait de changer de direction au niveau de l'entreprise et on s'est dit que c'était un bon challenge. Donc moi je me suis occupée de la direction artistique et on a embarqué tout le monde dans une aventure Halloween initiatique dans les locaux d'Energy. Ça s'est passé très très vite, on l'a appelé une semaine avant. Alors on est en chemin pour aller chez Energy. On va faire un point pour la prestation de jeudi. We are about to conclude the affair about Energy, you know, hit music only. Énergie, hit music only. Il y en a deux, au moins deux minimum. Et puis du coup j'ai dit bah on va faire un escape game alors qu'on n'avait rien, tout organisé, tout préparé. Les escape games on en fait mais on n'en faisait pas comme ça, d'aller carrément dans un endroit et tout organiser quoi. Et voilà, c'était un peu la folie je pense, on avait mis ce jeu dans ma tête, comme tous les jours. Donc en fait on avait 3 bureaux et on a créé tout un univers dans lequel les animateurs pendant l'émission devaient rentrer et trouver des énigmes et raconter en live ce qui se passait parce que c'était sur Facebook et sur Instagram je crois et en live. Et donc c'était une aventure assez intense mais on s'est bien marré, c'était épuisant par contre. Ok, alors là on est en train de brainstormer pour l'événement de Energy qui aura lieu demain. On est en train de définir les énigmes 24 heures avant l'event, tout va bien. Je suis avec mon ami Julien qui m'aide, qui me soutient dans la création d'énigmes et de stories pour l'escape room. On va pas tout vous montrer mais en tout cas voilà où on en est, on vient de commencer. Salut Julien. Et voilà, ça va être bien. Tout ça sera en live, on n'a pas intérêt à se planter. Bon, allez à toutes. Il y a eu une étape prank, donc tous les ans, ils font sur une semaine, il me semble, des pranks dans un ascenseur qui sont filmés et qui sont retranscrits après et montés, etc. Et donc je devais être déguisée dans quelqu'un ou quelque chose qui fait peur. Donc j'étais déguisée en mariée qui venait de, je pense, boire le sang de son mari. Et je devais les effrayer dans l'ascenseur. Donc ils n'en avaient aucune idée, donc j'avais du sang partout et je vais cracher du sang et tout. C'était pretty. On est en direction d'Energy pour faire peur à Koé. Et Julien, est-ce que t'es content? Mais de ouf, on va Mais- chez Énergie, c'est énorme. C'est génial. Franchement, T'as pris la grosse caméra, Julien? non. Ah, ok. On reste sur la petite? Ouais. Ok. Oh, tranquille. Largement pour aujourd'hui. Ok. Demain, par contre, ouais. Demain, grosse. Demain, c'est vraiment la. Et bon, Julien, t'as prévu de rentrer tôt ce soir? Non. T'as des trucs prévus ce soir, Julien? Ouais. C'est vrai? Oui. Ah merde. Pourquoi? Non, c'était pour ça. Tu dois partir à quelle heure? Bah, 19h30. Oh my god. Mais c'est l'après-midi, mon gars, vas-y. Non, pourquoi? Non, je déconne. Non, mais il faut. En tout cas, Clémence et moi, tu vas rester, Clémence, on va finaliser tout. Ouais. Enfin, les énigmes et tout, faut qu'on les fasse. Ah, tu veux les faire directement là-bas? Non, quand on rentre. Ah, oui, au studio? Oui. Ah, oui, bah, je commencerai avec vous. Et... Oui. Enfin, 19h30, 20h, tu vois, mais. Ouais. En soi, il nous en reste que 4 parce qu'on est. Il est en train de paniquer. En soi, il nous en reste que 4. Oui, il en reste que 4. 2 qui soient concordantes, 2 qui sont concordantes. Ok, bon. Ok. En comptant qu'il faut une clé à chaque fin de la deuxième. Putain, bon, tu sais quoi, je vais poser parce qu'il faut que j'envoie des slacks. On va rajouter du sang dessus parce que ça fait hyper cheap. Ouais, et nous, on a plein de tissus et tout. Donc, Voilà. Avec le chocolat, on va rajouter du sang. ouais, t'inquiète. Plus les lentilles, plus Oui, tout ce qu'on a apporté nous, non, c'est bon ça. Red Blood Bottle, bidon de sang rouge, that's gross. Et on a aussi plein de scarifications qu'on va utiliser. Fais voir ce que ça donne un peu. Ça fait un peu ça.
Celui-là, ça passe à l'animer. Ok, du coup, en termes de tenue, c'est la première chose qu'il faut qu'on check. Et je pense qu'on On va le déchirer un peu plus. Ouais, parce que là. Essayez ça déjà. Et ensuite, moi j'ai pas mal de tissus. En fait, je suis en train de me dire. Parce que si on les met partout, t'as pris. Parce que si on les met partout, on aura plus tout ça. Même les particules de trucs que t'as là de noir. Ouais, bah. Ah, non, regarde. De toute façon, faut que tu t'entraînes à pas te marrer. Faut qu'on monte en âge. Ok, c'est parti. À quel moment je l'utilise le verre la dernière minute, enfin quand on voit qu'il arrive, Il arrive au 5. 5. Ouais. Au 4ème, tu mets dans ta bouche. Soit tu le lèves, soit tu le tires. Donc tu vas le tirer. C'est juste, faut pas que je décolle. Ah ouais, celui-là. Ok, Celui de gauche. Ok. Je suis pas allé le placer maintenant. Pourquoi t'as mis 5? Ah merde. Mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu joues bien? Mais pourquoi t'as tapé sur le 5 au bon Non. Attention, attention au 5ème, attention. Ah, regardez bien. C'est Miko qui rentre. C'est une vanne. Ah non, il y a du truc rouge, ça va se tacher, ma femme va me taper. Qu'est-ce qu'il est con. C'est toi qui vas gérer, voilà. Et deuxième étape, c'était création d'un escape game sur mesure pendant l'émission de Koei qui était le 31 octobre. Alors il faut savoir que c'était un challenge parce qu'on devait faire 3 salles, 3 ambiances, littéralement. On a tout organisé en l'espace de quelques jours. On a trouvé des idées, on a fait l'escape game, donc toutes les questions, toute la réalisation du jeu finalement, en l'espace de quelques jours. Salle 2, matos, et salle 3. C'est ça. Le cas, ça va être la personne que les animateurs vont suivre pour aller jusqu'à la première salle. Je pense que nous sommes quelqu'un. Ouais, monsieur très petit. J'espère que c'est un enfant. Je crois que c'est un enfant. D'où sors-tu, petit être? Allez, on y va. En gros, on a un escape game qui a un prétexte pour les articles et qui fait ah, la radio et tout, ça va super bien. Oh, il a forcé à mettre la main dedans. Ok. Donc, on aura 4 personnes qui seront aux 4 coins de cette salle-là, et on aura une personne qui sera devant le tambour que vous voyez là. L'énigme, elle est, je vais dire simple, mais elle est, mais j'aimerais que vous sachiez tous, parce qu'en fait, s'ils sont bloqués, on va devoir les aider. Ok. Donc, prenez le document, regardez ça rapidement. Des émissions de thé, de savoir encore, en direct sur la radio, et sur Facebook. Donc voilà, en termes d'organisation, c'était assez rigolo. En fait, on a fait un truc très simple. On a ramassé tout ce qu'il y avait au loft, on a mis ça là-bas. Voilà, les plantes, les masques. On a recréé un escape game africain. Enfin, c'était juste incroyable. Donc pour la décoration, l'idée c'était de créer une ambiance tropicale. C'était un peu esprit Wakanda. Sorcier, une un peu plus néon, où il y avait plein de trucs, il fallait toucher des choses, on ne savait pas ce que c'était, il y avait des verres, il y avait des trucs comme ça. C'était un peu le truc de Frankenstein avec des verres, des verres dégoûtants, du sang, donc ils devaient plonger leurs mains dans le sang, évidemment du faux sang, dans le sang, dans les verres, dans des yeux globuleux, dans des trucs un peu bizarres, pour pouvoir trouver la solution. Enfin, on installera les La décors. déco en fonction de la lumière. Voilà, et enfin, une fois qu'on aura fini ça, on définira ok qui met quoi. Parce qu'il y a plein de petits accessoires, par exemple dans cette pièce-là, et Inès va en rapporter d'autres, on a plein de tenues traditionnelles africaines qu'on va porter. Deuxième salle. Olivia, Alexia. Oui. Tu voulais dire Alexia? Nappe noire. Ok. Les garçons, est-ce que tout ça, on peut passer? Allez-y, s'il vous plaît. Et on va pouvoir... Ça prend forme. Waouh. On prendra des photos, j'espère. Ah ouais, c'est cool. On va avoir peur. Non. On peut l'entourer un peu plus de Dans son sanctuaire. Ouais, ça commence ici. Yeah. Et ça va finir ici. Vas-y, vous avez prévu de faire ce genre de choses?
les loups d'ici africaines. Oh my god, c'est horrible. Et là, il n'y a rien. Donc tout ça pour vous dire que en très peu de temps, on a pu créer effectivement un univers autour d'Halloween chez Energy avec l'équipe de Koé et que c'était vraiment cool, même si au départ, c'était pas forcément gagné. Le challenge, en tout cas la contrainte de tout ça, c'était le temps. Le temps. Et le temps. Et c'était une expérience vraiment cool, on s'est vraiment bien marré, alors c'était assez stressant quand même parce que le temps passait à une vitesse incroyable et puis on a aussi pris le projet une semaine avant, donc du coup voilà. Mais sinon c'était une expérience vraiment cool, on s'est bien marré et ça rendait vraiment bien surtout. Je pense que les gens qui ont fait l'escape game ont pris du plaisir. Même si on n'arrêtait pas de crier et qu'on n'entendait quasiment pas ce qu'ils disaient, mais nous on a bien kiffé, eux ils ont bien kiffé, ils nous ont remerciés. Je sais que la vidéo a bien marché, les auditeurs ont bien kiffé. J'ai trouvé ça hyper intéressant que les gens qui connaissaient pas du tout finalement des concepts comme ça, en plus c'est un escape game africain finalement, que tous les gens en fait dans le studio sont venus voir qui on était, comment on avait créé ça. C'était une super expérience. Franchement on a passé un super moment, un peu speed. Mais c'était vraiment très inspirant et ça nous a permis de nous rendre compte qu'on était capable de réagir du jour au lendemain et de gérer un événement.